Alors, on se retrouve une fois de plus pour notre lecture comme d'habitude. L'histoire du Kimbangis, écrit par mon papa Joseph Diangenda Kuntima. L'histoire du Kimbangis, couramment appelé le livre vert. On avait déjà commencé, comme d'habitude, on a lu l'introduction. On avait lu l'introduction. Actuellement, on est sur l'appel du Christ. L'appel du Christ à Kimbangu, comme j'ai précisé sur le titre. On avait fait la première partie, deuxième partie, troisième partie. On va petit à petit, parce qu'on ne veut pas aller vite pour... au final, les gens ne vont rien comprendre. Le plus important, c'est de comprendre l'histoire du Kimbangui, c'est de partager la lecture, c'est de se faire plaisir. Parce que souvent, on a la flemme de lire seul ou on lit, on passe comme ça. Et donc là, on lit ensemble. Donc on va petit à petit. L'appel du Christ est tellement long, c'est pratique à peu près 40 et quelques pages. Donc là, on est sur la page 20. On avait lu le début de la page 20. Aujourd'hui, on va continuer vers la fin jusqu'à plutôt la page 24. Et puis après, on va continuer, comme j'ai dit, jusqu'à terminer le livre. Donc sans plus tarder, on va pas éterniser pour rester là, parler. On va tout simplement faire notre lecture. Mais avant de continuer, de prendre de commencer où on s'est arrêté, je remonte un peu pour rappeler aux gens où on s'est arrêté la dernière fois. Ensuite, je vais continuer. Donc la toute dernière fois, ce qu'on avait lu, la dernière fois, c'était en 1914, le monde fut secoué par l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Certains établirent immédiatement un lien entre l'apparition de l'étoile en 1910 et les événements de 1914. Il ne subsistait point de doute, le processus des grandes tribulations était bel et bien entamé. Il convient de signaler que c'est au cours de la même année que mon frère aîné, Charles Kisolokele Daniel, vit le jour, le 12 février 1914 à Nkamba. Donc c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et donc on va continuer. Pendant que la guerre étendait ses ravages presque partout, calmement, le progrès de l'évangélisation dans notre pays et particulièrement dans la région natale de Nkamba s'affirmait chaque jour. À la même époque, quelques régions du Zaïre furent affectées par une terrible épidémie qui emporta de nombreuses vies humaines dans son sillage. Au Zaïre occidental notamment, la grippe opéra des véritables hécatombes, souvent par village entier. C'était l'époque de la naissance de Salomon Dialungana Kiangani, le 25 mai 1916, à Kamba également. Le 11 novembre 1918 fut signé l'armistice qui mit officiellement fin à la guerre. Je naquis au cours de cette année-là où la paix fut instaurée. Le 22 mars 1918 à Kamba. Ainsi, les années de nos naissances coïncidèrent avec des événements particuliers. Excusez-moi. Ainsi, les années de nos naissances coïncidèrent avec des événements particuliers. 1918 est aussi l'année au cours de laquelle
Jésus-Christ prévint Simon Kimbangu qu'il lui fallait bientôt débuter la mission qui lui avait été destinée et qui consistait à répandre la bonne nouvelle du salut. Très tôt, très peu de gens à Kamba observèrent que dès cette année-là, Simon Kimbangu avait pris l'habitude de s'isoler discrètement pendant plusieurs heures. Il se retirait sur la colline à côté du village pour aller prier loin de tout bruit. Il était alors plus que jamais en contact avec le Christ. Dans le monde aujourd'hui, il est difficile d'admettre que cela fut possible. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Dieu avait donné à Simon Kimbangu non seulement de pouvoir voir le Christ, mais surtout de pouvoir converser avec lui en esprit et recevoir de lui des instructions. Il partageait son temps entre les heures de prière, les travaux agricoles et des obligations de catéchiste. Maintenant, il nous faut parler d'un préalable afin de mieux comprendre ce qui va suivre. L'apôtre Paul a écrit dans L'apôtre Paul a écrit que dans les cieux, les êtres qui y vivent ne possèdent point de corps matériel et mortel, mais bien un corps transformé, immatériel, spirituel. C'est l'une des raisons qui explique que Satan ne peut avoir aucun pouvoir sur eux. Jésus, Fils de Dieu, n'avait rien redouté tout le temps qu'il demeurait dans le royaume céleste. Mais lorsqu'il vint ici-bas et qu'il lui fallut prendre un corps mortel, il n'était point resté sans appréhension. N'avait-il pas dit aux apôtres, peu avant son arrestation, que l'esprit était disposé, mais que le corps était faible? Voilà pourquoi ceux que Dieu investisse souverainement d'un pouvoir spirituel redoutent, malgré tout, aussi longtemps qu'ils sont charnels, à la fois leur mission et certaines épreuves. Dès le moment où ces êtres prennent un corps, ils se considèrent indignes d'être de bons serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus devait déclarer qu'il n'y avait de bon que Dieu le Père. En outre, le plan divin pour le salut ne s'exécute pas le plus souvent de manière spectaculaire. Le Seigneur préfère la discrétion. Ne permettons que très rarement que tel ou tel de ses secrets soit rompu. Il possède ainsi, compte tenu de la difficulté que nous, mortels, éprouvons à apprendre et pouvons appréhender les réalités du monde spirituel. Si le Christ avait osé affirmer qu'avant la naissance d'Abraham, il était, c'est parce qu'il appartenait à la Sainte Trinité. C'est aussi parce que lui et Abraham se connaissent depuis le monde spirituel, c'est-à-dire bien avant leur naissance ici-bas. Lorsqu'il y arrive, chacun garde son rang dans la hiérarchie. C'est ainsi qu'Abraham ne pouvait être qu'Abraham, aussi bien dans les lieux très hauts que sur la terre. Christ ne pouvait être que le Christ, le Messie, le Rédempteur, la voie du salut. De même, Simon Kimbangu ne pouvait demeurer que ce qu'il avait toujours été, serviteur et témoin de Jésus-Christ. Voilà pour ce qui est du préalable. Nous disons donc
que les constats entre Simon Kimbangu et le Christ, son Seigneur, prirent une nouvelle intensité à partir de 1918. Un jour qu'il priait sur la colline de Kamba, au pied d'un grand arbre qui s'y trouvait encore jusqu'en 1960, Christ lui apparut et lui dit: Simon Kimbangu, mon peuple est infidèle. Je t'ai choisi pour témoigner de moi et pour le conduire sur la voie de la vérité et du salut. Ta mission sera difficile, mais ne crains rien, car je demeurerai toujours à tes côtés. Simon Kimbangu fut littéralement paralysé par la peur. Et instantanément, il répliqua: Seigneur, je ne suis ni digne, ni suffisamment instruit pour accomplir une si difficile mission. Celle-ci conviendra mieux au pasteur de Gombe Lutete. Par exemple, ils sont mieux instruits que moi. Cette prestation fut sans effet. Tard dans la nuit, et bien tristement, Simon Kimbangu reprit le chemin du village. Il savait ce que cela signifiait d'être au service de Dieu. Il n'ignorait rien des épreuves que doivent affronter tous ceux qui consacrent leur vie à servir l'Éternel. La Bible lui en avait donné de nombreux témoignages. Abraham, Jonas, Moïse, Saint Paul, Saint Pierre, Jean, pour ne citer que cela. Il avait réellement peur. Il savait surtout que l'Éternel n'accorde sa rétribution qu'à la fin de la vie. Plus que jamais, il ne cessa de méditer sur ce que le Christ venait de lui dire. C'était désormais la période d'insomnie et de tourment qui venait de commencer. La fermeté avec laquelle le Christ s'était adressé à lui ne lui laissait aucun espoir d'y échapper. Rentré chez lui, Simon Kimbangu décida de garder jalousement le secret de ce qui venait de se passer ce jour-là. Nous l'avons dit plus haut et nous le réaffirmons. Simon Kimbangu avait le privilège de converser avec le Christ à tout moment. Il ne s'agissait pourtant pas de vision. Cela se passait comme ce fut le cas de Moïse lorsqu'il vit l'Éternel sur le mont Sinaï. Et comme lors de la transfiguration, lorsque les apôtres purent voir Jésus en train de converser avec Élie et Moïse. Cela fait partie de la toute puissance du Seigneur, qui dispose de plus des milliers et un moyen pour communiquer avec ses serviteurs. Vision, prophétie, rêve. Il en était de même pour Jésus, tout le temps qu'il est resté ici-bas, et surtout lorsqu'il voulait exposer des problèmes à celui qui l'avait envoyé. Dès son entrée dans la maison, tout triste, il s'enferma dans sa chambre pour la prière. Il voulut entreprendre une dernière tentative auprès de Christ pour l'emmener à différer tout au moins l'heure de se mettre au travail. Lorsqu'il s'est mis à prier, Jésus lui apparut de nouveau et Simon Kimbangu lui fit part de ses craintes. Jésus lui répondit: Kimbangu, vois quel ravage l'épidémie est en train d'opérer dans la contrée. Ces malades ont besoin de soins et tu peux les guérir comme tu dois guérir les infirmités spirituelles dont souffre mon peuple. Tu es celui que j'ai choisi pour les guider sur la voie du salut. N'aie crainte de rien, car c'est moi
qui agirait à travers toi et je serai toujours avec toi. Après cela, Jésus disparut. Il convient de signaler que, faute d'affrète, excusez-moi, tu es celui qui j'ai choisi pour le guider sur la voie du salut. N'aie crainte de rien, car c'est moi qui agirai à travers toi et je serai toujours avec toi. Après cela, Jésus disparut. Il convient de signaler que, faute d'infrastructures sanitaires solides dans cette région du Zaïre, l'épidémie qui s'y était déclarée depuis 1916 n'avait encore pu être maîtrisée jusque-là. Pendant que Simon Kimbangu conversait avec le Christ de la chambre voisine où elle se trouvait, son épouse Mwilou Marie pouvait l'entendre parler. Alors qu'elle ne pouvait entendre la voix de l'interlocuteur de son époux. Elle en fut intriguée. Mon mari serait-il devenu fou? Avec qui converse-t-il chaque jour? Telles étaient les questions qu'elle se posait constamment. Ne pouvant plus garder le silence, elle voulut en savoir plus en lui posant un jour la question ouvertement. Simon Kimbangu lui répondit avec son calme habituel. C'est Christ qui me parle, dit-il. Il me confie une lourde mission dont j'ai besoin, dont j'ai beaucoup peur. Il me demande de débuter son service afin de manifester au monde l'amour et la puissance divine. Je reprends. C'est Christ qui me parle, dit-il. Il me confie une lourde mission dont j'ai beaucoup peur. Il me demande de débuter son œuvre afin de manifester au monde l'amour et la puissance divine. Je lui ai proposé de confier cette difficile mission au pasteur de Gombe Lutete, mais sans succès, conclut-il. Visiblement, Kimbangu s'était aperçu qu'il parviendrait difficilement à convaincre son épouse de ce que les choses étaient ainsi. Effectivement, on n'allait pas tarder à s'apercevoir que Mwilou n'avait pu être convaincue. Elle avait du mal à croire que Christ, mort depuis plusieurs siècles, pouvait régulièrement venir s'adresser à Kimbangu. Même s'il fallait admettre que tel était le cas, pourquoi? Mais pourquoi donc celui-ci avait-il fixé son choix sur la personne de son époux? Sur quels critères cette décision était-elle fondée? Le lendemain, dans la nuit, Kimbangu entra de nouveau en conversation avec le Christ. Mwilou Marie, apeureux, s'est mis à crier « Au secours !» Quelques voisins accoururent et la trouvèrent à l'extérieur de la maison. Lorsqu'on lui demanda les raisons de ses appels à l'aide, confuse, honteuse et désireuse, malgré tout, de ne pas trahir son époux, elle se borna à dire qu'elle avait été menacée par des inconnus qui s'étaient enfuis dès qu'elles étaient mises à crier. Les voisins, faute d'avoir trouvé trace des mystérieux agresseurs, rentrèrent chez eux. Après cet incident, Kimbangu s'adressa en ces termes à son épouse. Cela fait bien quelques années que nous vivons sous un même toit. Et je ne suis pas fou. Je te répète simplement que c'est le Christ qui me parle. Tu ne dois pas mettre mes déclarations en doute. Pour toute réponse,
son épouse lui demanda pardon pour ce qui venait de se passer. Et elle ajouta que la volonté de Dieu s'accomplisse. L'entretien se termina par une prière. En novembre 1920, Simon Kimbangu, persécuté par la voix du Christ, s'enfuit à Kinshasa, laissant à Kamba son épouse et ses enfants. Il savait pourtant que, où qu'il se trouve, cet appel, il l'entendrait toujours. En fouillant à Kinshasa, il voulait tout simplement amener le Seigneur à différer, s'il le fallait, les séances. À Kinshasa, où il s'est rendu à pied après un voyage épuisant, les véhicules automoteurs étant plutôt rares à cette époque, Kimbangu parvient à rencontrer les gens originaires de sa région. Il était de tradition pour les Aïrois de centres urbains d'héberger et de prendre en charge pour un certain temps ceux de leur. Venus des zones rurales, à la recherche d'un emploi, les premiers n'avaient pas simplement la tâche de recevoir les seconds. Ils avaient aussi le devoir de les aider à trouver rapidement un emploi rémunérateur. Les Aïrois avec lesquels Kimbangu eut les plus étroites relations fut sans conteste Sankel. Sankel était originaire de Yanda, village situé à 10 minutes de marche de Kamba. Dans les jours qui suivirent, Kimbangu, aidé par ceux qu'il considère comme les siens, fut engagé aux Huileries du Congo belge comme pointeur. C'était important car seuls ceux qui savaient lire et écrire pouvaient exercer une telle fonction. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, mais je préfère m'arrêter là pour faire la suite la prochaine fois. Mais chaque fois quand on refait la suite, je refais toujours je reprends un peu plus en haut pour permettre aux gens de ne pas se perdre où on s'est arrêté et où on commence. Donc pour ce soir, je m'arrête là. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit et au revoir.